Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne conduire nos mots en accord avec sa parole, pour que vous puissiez les comprendre et les appliquer dans votre propre vie. Voyez bien, j'étais en train de prier, de demander à Dieu, je ne sais pas ce que je vais dire à ton peuple, de quoi les personnes ont-elles besoin? Je ne peux pas arriver là et dire n'importe quoi. Je dois dire ce dont la personne a besoin, ce que le peuple a besoin. Et évidemment, le Saint-Esprit est Dieu et il sait qui a besoin et comment nous pouvons résoudre, aider les personnes. Je ne vais résoudre les problèmes de personne, mais je vais aider avec ce que Dieu me donne et c'est ce que j'ai demandé, qu'il m'enseigne à donner, à dire ce dont les personnes ont besoin. Donc, je sais que beaucoup de personnes ont des problèmes économiques, d'autres ont des problèmes familiaux, d'autres ont des problèmes de santé, des personnes ont des problèmes de mariage, d'autres personnes ont leur relation finie. Enfin, une série de problèmes, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de problèmes nous avons vu dans ce monde. Donc, nous devons parler, oh Dieu, que veux-tu que je fasse? Si je suis ton serviteur, guide ma pensée et donne-moi la parole qui vienne à la rencontre des personnes. Et là, le Saint-Esprit m'a donné cette direction que je vous transmets. Une expérience personnelle qui certainement va vous aider, certainement, évidemment. Cela va dépendre de chacun, de croire ou pas. Quand la personne croit, elle reçoit. Quand elle ne croit pas, elle ne reçoit pas. La loi de Dieu est très simple à comprendre. Si vous croyez, vous faites. Si vous ne croyez pas, vous ne faites pas. Bien. Tout le monde connaît ma vie. Elle est déjà aux yeux de tous pour que tout le monde voit. Mais il y a quelque chose que les personnes ne savent pas. Par exemple, quand j'ai commencé mon parcours avec Dieu, j'avais 19 ans. Simplement 19 ans. J'étais un jeune homme. Je travaillais le jour, j'étudiais le soir. Et à l'adolescence, j'ai connu mon Seigneur et Sauveur. J'ai eu une expérience avec lui. J'ai eu une expérience avec sa parole. J'ai connu sa parole et j'ai vu que sa parole était véritable. Et je me suis donné à cette parole. Faites attention. Considérez cela, parce que la parole de Dieu ne revient pas sans effet. Donc je suis témoin de cela. Je suis témoin. Et c'est ce que je veux faire maintenant. Vous donner des outils pour prendre des attitudes qui viennent à changer votre vie. Ça ne sert à rien que je sois ici en train de parler et ne pas traduire, matérialiser ce dont nous parlons, parce que la parole de Dieu se matérialise dans la vie de celui qui croit. Qui ne croit pas reste en arrière. N'ayez pas de doute à ce sujet. Voyez, et Dieu nous mène à des situations qui permettent que nous venions prouver notre propre foi, prouver notre propre confiance en lui. Et c'est ce que je veux que vous appreniez. Parce que vous n'aurez pas besoin d'église, de pasteurs, d'évêques, vous n'aurez besoin de personne, vous n'aurez besoin que de ce que Dieu a promis. Vous aurez besoin de sa dépendance. C'est ce qui s'appelle la foi. La foi, c'est dépendre de Dieu. La foi, c'est dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu, comment? Dépendre de ce qu'il a promis. Juste ça.
et exiger de lui ce qu'il a promis. Juste ça. Donc, à 19 ans, nous avons connu notre Seigneur. J'ai reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit qui est l'esprit de la parole, qui est la pensée du Seigneur Jésus. La parole a un esprit, la parole de Dieu a un esprit, la parole du diable a aussi un esprit, l'esprit du diable, l'esprit du mensonge, de la tromperie, du doute. Et c'est la raison pour laquelle les personnes souffrent, parce qu'elles écoutent la voix du doute, la voix du diable. Mais quand les personnes changent, au lieu d'écouter la parole du diable, elles écoutent la parole de Dieu, que se passe-t-il? L'esprit de la parole de Dieu, qui est la vérité, amène la délivrance. La personne reste libre de ses doutes, de ses peurs, enfin de ses faiblesses. Donc, je me suis livré à l'esprit de la parole de Dieu. Et il a conduit ma vie. Il conduit ma vie. Et il va la conduire jusqu'à la fin. Laissez-moi vous dire une chose. À 19 ans, j'ai connu Jésus. À 26 ans, 7 ans plus tard, j'ai connu Esther. Nous nous sommes connus, nous nous sommes fiancés et nous nous sommes mariés en l'espace de 8 mois. Mais comment nous sommes-nous mariés? Dans ces conditions. Un fil. Vous savez ce que ça veut dire? Si vous tombez d'un côté, vous êtes coupé. C'était avec moi la même chose. Je voulais beaucoup me marier. Je voulais résoudre mon problème de solitude. Enfin, vous savez comment c'est. Qui est arrivé à cet âge, sait ce que c'est. Donc, Dieu m'a montré, Esther et moi, je suis tombé amoureux, elle est tombée amoureuse et nous sommes mariés grâce à Dieu. Mais nous nous sommes mariés dans quelle situation? Quelles étaient les circonstances? Juste pour que vous ayez une idée, pour avoir une idée, je vais dessiner et colorier. Je gagnais, dans l'état de Rio de Janeiro, je gagnais 435 reais au jour actuel. 495 reais. Je payais, je rendais la dîme de 55 reais parce que c'était le brut. J'arrondissais à 55. Je rendais mes prémices, 55 reais. Parce que le brut était de 550. Le net était 495. Donc, qu'est-ce qui restait? Faites les comptes. De 495, ce qui restait entre mes mains, c'était 440. 440. Avec 440 reais, je payais 315 reais de loyer. 315 reais de loyer. Donc je restais avec quoi? Faites les comptes. Je vais vous dire après, je ne vais pas faire les comptes pour ne pas perdre de temps. Mais vous voyez, nous nous sommes mariés dans ces conditions. À la limite, et je me rappelle qu'Esther, il me restait 100 et quelques. Donc avec 100 et quelques reais qui restaient, j'ai acheté une télévision pour la maison de 14 pouces. Vous savez, la petite télévision, pour payer en 36 mois. Vous savez, j'ai acheté dans un magasin de Silvio Santos.
S'il regarde cette vidéo, Silvio Santos, je vous connais depuis longtemps. Avant que vous me connaissiez, je vous connaissais. Donc, je payais 16 reais pour cette télévision en 36 mois. Voyez comme mon salaire diminuait. Avec ce qui restait, que faisais-je? Je donnais à Esther, j'enlevais la dépense du ticket pour le transport et je lui donnais le reste à administrer. Et à cette époque, l'inflation commençait à galoper au Brésil. Bien, ce sont des détails que personne ne sait et doit savoir pour arriver à une conclusion de ce qu'est la parole de Dieu. C'est arrivé un moment où, après s'être marié, nous n'avions pas de condition d'avoir des enfants parce que vivant avec ce salaire, ça n'allait pas. Esther ne pouvait même pas rendre visite à ses parents parce que le ticket manquerait. Donc j'étais à la limite. Très bien. Jusqu'au jour, au bout d'un certain temps, nous sommes arrivés à la maison le soir. C'était un jeudi. Et ce jeudi, le soir, j'arrivais à la maison. Donc on s'asseyait, on discutait, enfin, on échangeait nos idées. Et elle m'a dit, et dire, demain c'est vendredi, j'ai besoin que tu m'apportes de l'argent parce qu'il n'y a plus rien au frigo. Il n'y a même pas d'œufs, il n'y a que de l'eau. J'ai dit, mais Esther, je te laisse tout l'argent. Elle avait raison qu'il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Pourquoi? Parce que l'inflation galopait déjà. La situation était critique. C'est là, lorsqu'elle m'a dit qu'elle avait besoin d'argent pour faire les courses, aller au marché le vendredi, je suis tombé en moi-même. Je suis arrivé au fond du puits. Mais ce n'était pas un fond du puits avec un faux fond, le fond du puits, parce que je me suis senti humilié dans la honte, comme homme, chef de famille, responsable, comme tête. Je ne pouvais pas accepter cette situation, parce que lorsque je l'ai enlevée de chez elle, elle avait tout. Elle avait des conditions. Elle n'avait même pas besoin de travailler, elle vivait une vie normale. Alors, et j'ai fait un vœu de lui donner le meilleur. Et en ce moment, il manquait de l'argent pour acheter, faire le marché. Qu'est-il arrivé? Je me suis révolté. Je ne suis pas resté révolté, non, mais je suis resté très révolté. Donc, tous les deux, nous étions de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Nous vivions une vie droite, correcte devant Dieu, mais nous étions dans une impasse. J'ai dit, Esther, je n'ai rien à te donner. En vérité, Esther, tout ce que j'ai ici, c'est de la monnaie pour aller travailler demain. J'ai juste l'argent pour aller au travail demain. Je n'ai même pas l'argent pour le retour. Et j'espère réussir à avoir de l'argent. Je vais emprunter, mais j'aurai de l'argent pour revenir à la maison. Elle a dit, oui, mais il n'y a rien dans le frigo. D'accord. En ce moment, j'ai dit, on va dans la chambre. On était dans la salle de bain, on est allé dans la chambre. J'ai dit, oh, reste de l'autre côté, je reste ici. Elle est restée d'un côté du lit, moi de l'autre côté. Nous avons uni nos mains. J'ai pris la Bible et j'ai ouvert le texte où Dieu dit à son peuple. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison.
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voyez ce que Dieu promet, ouvrir les écluses du ciel et déverser des bénédictions jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de place pour garder les bénédictions, ça va déborder. J'ai pris ce texte, j'ai ouvert le texte, j'ai commencé à prier comme ça. Jésus, mais priant avec révolte. C'était pas juste des mots, oh Seigneur. Non, je suis allé directement au but. Seigneur, tu as dit, où il y aura 2 ou 3 personnes réunies en ton nom, tu serais parmi elles. Donc, tous les 2, nous sommes là, réunis en ton nom. Voyez bien, j'ai exigé de la parole. J'ai parlé de la parole, de sa promesse. Tu es là. Tu es là. Donc, tu m'écoutes. Le Seigneur est en train de voir notre situation. Maintenant, ce moment, révolté, j'étais révolté. Nous n'avons pas de conditions. Le Seigneur promet d'ouvrir les écluses des cieux. Le Seigneur me pardonne, mon Père. Mais je n'ai jamais vu personne avec les écluses du ciel ouvertes sur sa tête. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Les pasteurs parlent, enseignent, etc. Mais moi-même, je n'ai jamais vu. Comment vais-je savoir si ce qui est écrit ici est ta promesse? Et j'ai mis le doigt sur la Bible où c'est écrit, là en Malachie 3:10. Comment vais-je savoir que cela, c'est le Seigneur qui l'a dit? C'est le Seigneur qui l'a dit, j'ai la certitude. Mais comment puis-je voir cela dans ma vie? Parce que maintenant, dans cette situation, je n'ai même pas d'argent pour laisser à Esther acheter de la nourriture demain. Et j'ai fait cette prière comme ça, osé, abusé, me plaignant, révolté. J'étais très révolté à cause de ma situation. Parce que je me sentais humilié, un détritus. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Jamais mon père n'a été dans cette situation. Mes parents n'ont jamais rien manqué chez moi. Et bien moins chez Esther. Maintenant que nous sommes mariés, que nous croyons en Dieu, quand j'étais catholique et après spirit, il n'a jamais rien manqué. Maintenant que je suis de Dieu, maintenant que je suis de Dieu, nous sommes de Dieu, nous vivons une vie droite dans ta parole. Il y a cette situation, cette honte, cette humiliation. Tout ce que je sais dire, mes amis, c'est que la prière a été si violente, qu'Esther a ouvert les yeux, elle a ouvert les yeux, effrayée, parce que la crainte a pris possession d'elle. Et elle a pensé, il y a du feu qui va tomber du ciel ici, qui va nous brûler, je vais mourir. Parce que j'étais révolté. Mes amis, Dieu a permis que nous arrivions à cette situation. Dieu a permis. Pour que là, au fond du puits, vous savez, plus profond est le puits où vous êtes, plus haut sera le cri que vous allez prononcer, c'est-à-dire plus grande sera la manifestation de votre foi dans la parole de Dieu. Dans la parole. Ce n'est pas dans la parole de l'homme, du pasteur, de tel ou tel. Non, c'est la parole de Dieu. Bien. Dès ce jour, cette nuit de jeudi, le vendredi, je suis allé travailler.
Et quand je suis arrivé au travail, j'étais à zéro, je n'avais rien, zéro. Mais ce vendredi, aux alentours de 13 heures, ah, quelle merveille! Dieu a répondu à ma prière. Parce que je lui avais dit, ça c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est véritable ou c'est faux? Parce que, comment vais-je savoir? En ce moment, je suis dans cette situation. Tu sais, tu vois. Et le vendredi, il m'a donné la réponse. Dès ce vendredi, quand je suis retourné à la maison, je suis revenu avec des courses. J'avais les bras pleins de sacs, heureux. Quand je suis arrivé à la maison, je ne suis même pas allé étudier, je suis allé directement à la maison. Et plus jamais, à partir de ce jour, il a manqué le pain quotidien chez nous. Plus jamais, elle ne s'est plaint de conditions. Mes amis, je dis cela pour que vous, qui êtes en train de vivre un moment difficile dans votre vie, quel que soit le problème, que ce soit un problème de maladie, d'infirmité économique, un problème de mariage, quel que soit votre problème, si vous êtes dans la foi, si vous avez l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est le berger, c'est Jésus qui va vous conduire vers les verts pâturages, parce que c'est sa promesse. Ce n'est pas une farce ou une idée, une pensée, non, ça c'est la parole de Dieu, ou c'est vrai ou c'est faux, ou c'est un mensonge. Comment allez-vous savoir? Vous n'allez savoir que lorsque vous allez éprouver cette parole, parce que Dieu dit ici à lui-même, amener, apporter, porter à la maison du trésor toutes les dîmes. La maison du trésor, c'était une sorte de banque qu'il y avait à côté du temple de Salomon, parce qu'il y avait tellement d'offrandes, et les offrandes c'était de l'argent, de l'or, de l'argent, enfin, ça devait être grand pour mettre tout ce que Dieu enverrait. Donc il y avait la maison du trésor qui était très grande, et il le dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes pour moi. Honorez-moi d'abord, et je vais vous honorer aussi. Tout comme vous m'honorez, je vais vous honorer. Et il dit, et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. J'ai mis Dieu à l'épreuve ce jour-là. Je l'ai mis à l'épreuve à la maison. Esther et moi, nous sommes réunis au nom de Jésus et concordants là. Et il dit encore, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc aujourd'hui, lorsque nous vous bénissons, nous avons l'autorité de le faire, l'autorité de Dieu, l'autorité de la parole de Dieu. Ce n'est pas une question de chance, de destin. Non, ça n'a rien à voir. Cela a à voir avec la parole de Dieu. Lorsque nous croyons dans la parole de Dieu, vous pouvez être dans un désert tout seul. La parole va s'accomplir. Dieu va faire, il a conduit son peuple dans le désert. Mes amis, Dieu veut cela, que nous venions vivre dans sa dépendance. Donc il permet des situations graves, très graves, comme cette situation que nous avons traversée, pour qu'aujourd'hui nous puissions être là, parlant, rendant témoignage de ce qui est écrit. Mettez votre vie dans la parole de Dieu. Ne mettez pas votre vie dans la dépendance de pasteurs, de l'évêque Macedo, des personnes, des églises. Ne mettez pas votre vie
dans la dépendance de rien et de personne, si ce n'est Dieu lui-même, c'est-à-dire la parole qu'il a promise. La parole qu'il a promise. Vous voulez résoudre votre problème aujourd'hui? Alors, mettez-le à l'épreuve aujourd'hui. Quelle que soit votre religion, votre foi, si vous éprouvez les Écritures sacrées, la parole de Dieu, vous allez voir qu'il va se manifester dans votre vie. Donc, vous pouvez mettre Dieu à l'épreuve en ce qui concerne les offrandes. Mon Dieu, je suis ici. Une main devant, une main derrière, je n'ai rien, je suis à zéro. Mettez Dieu à l'épreuve. Mettez-le à l'épreuve avec votre foi. Mettez-le à l'épreuve, le mettre à l'épreuve, c'est vous mettre devant lui et dire « Oh Dieu, c'est tout, rien, c'est ou ce n'est pas, ou tu me tues, ou tu me donnes la vie. » Parce qu'ici, c'est écrit. Mettez-moi à l'épreuve. Et je te mets à l'épreuve. Si le problème est de santé, mettez Dieu à l'épreuve. Vous pouvez mettre Dieu à l'épreuve dans la santé. Seigneur, tu as dit que Jésus a porté nos infirmités. Alors, quelle malédiction est celle-là, cette infirmité et tous les autres problèmes? Vous pouvez mettre la parole de Dieu à l'épreuve parce que les Écritures sacrées ont plus de 8000 promesses. Prenez l'une d'elles seulement, juste une. Votre vie va changer. Avez-vous compris? Je ne voulais pas parler plus parce que je ne veux pas m'étendre, je ne veux pas être ennuyeux. Je veux que vous sachiez que la parole de Dieu s'accomplit dans la vie de ceux qui croient, dans la vie de ceux qui dépendent d'elle, dépendent de Dieu, dépendent de sa parole. Quel que soit votre besoin, ne pensez pas, s'il vous plaît, faites attention. Ne pensez pas, ah, si l'évêque met sa main sur ma tête, ça va changer ma vie. Non, ne faites pas ça. Parce que vous allez être dans l'illusion. Je vais mettre la main sur votre tête, je vais prier et rien ne va arriver. Vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas Dieu. La parole que je prêche n'est pas la mienne. Vous devez mettre votre tête, votre foi dans la parole de Dieu. Faites cela. Faites cela. Et votre vie, plus jamais ne sera la même. Bien sûr. Dieu a ouvert les écluses du ciel. Dieu a béni. Dieu nous a donné sagesse, direction. Dieu nous a tout donné. Tous les livres qui ont été écrits ont été appuyés, basés sur la parole de Dieu. Tout livre que vous lisez, de moi, vous allez voir des versets tout appuyés sur la parole de Dieu. Donc, Dieu, mes amis, honore sa parole. Mais il exige aussi que nous venions honorer notre promesse, notre parole envers lui. Oh Seigneur, voici ma vie. Vous livrez votre vie sur l'autel. Si c'est juste avec la bouche, oubliez. Ne comptez pas sur Dieu. Mais si c'est de tout votre cœur, votre vie va changer. Peu importe les circonstances, les conditions où vous vivez, si vous croyez dans cette parole, vous allez exploser. Il n'y a pas de diable, il n'y a pas de malchance, il n'y a pas de destin, il n'y a aucune disgrâce, il n'y a pas de diable, il n'y a pas d'enfer, de sorcellerie, de magie. Il n'y a personne qui puisse empêcher que la parole de Dieu s'accomplisse dans votre vie ou dans la vie de ceux qui croient en elle. Excusez-moi si je parle, disons, avec cette supposée arrogance. Non, mais c'est la révolte que je sens pour votre situation, sachant que vous pouvez résoudre cette situation de disgrâce que vous affrontez. Où vous allez, où vous restez. Où vous allez, où vous restez, où vous croyez, où vous ne croyez pas. Croire, c'est pas seulement gna gna gna, oh Jésus, c'est pour cela que nous mettons les personnes avec une foi consciente qui n'a rien à voir avec les sentiments. Il n'y a pas une petite musique, belle musique, pour être dans l'émotion. Non, c'est bois, bois, pierre, pierre. Où c'est, où ce n'est pas. Où ça passe, où ça casse.
C'est la foi que Dieu m'a donnée et que nous vous transmettons, transférons, essayant de mener cela à tout le monde. Que Dieu vous bénisse tous et allez dans cette foi. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit? Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Bien, quand vous recevrez le Saint-Esprit, il va vous guider vers les verts pâturages. Quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Non tout ce que vous voulez. Je n'ai pas tout ce que je veux, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est suffisant et je suis satisfait. Le pain quotidien, donne-nous aujourd'hui, grâce à Dieu. Aujourd'hui, dans toute Église universelle, vous pouvez faire une épreuve avec Dieu. Allez, vous pouvez l'éprouver maintenant même. Vous n'avez pas besoin d'être à l'église nécessairement. Mais bien sûr, quand vous allez vers l'autel, c'est différent. Que Dieu vous bénisse alors tous. Aujourd'hui, c'est le jour des rameaux, dimanche des rameaux. Donc, j'espère que cela vous a aidé à ouvrir vos yeux spirituels, parce que vous ne pouvez pas dépendre de personne. Jésus n'est pas venu pour nous amener, il est venu nous rendre libres des religions, des personnes, des choses de ce monde. Libres de politiciens, libres de tous. Vous devez marcher en parfaite liberté. Vous devez vivre dans la dépendance du Très-Haut. Ça, c'est le mariage, l'alliance avec lui. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais plus parler parce que réellement, mes amis, ou ce n'est pas, qui est de Dieu, change sa situation. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.